Je connais ce sentiment. Cette alarme qui déchire le silence. Le poids de la journée s'abat sur tes épaules. Tu te demandes si tu as la force. Et si je te disais qu'il existe une autre voie? Une méthode ancestrale, forgée il y a des milliers d'années par des empereurs, des philosophes, des gladiateurs. Ces principes, ce sont ceux du stoïcisme. Ce sont des outils concrets, des armes pour ton arsenal mental. Pour transformer complètement la façon dont tu commences ta journée. Pour transformer le chaos en calme, l'anxiété en force. Il s'agit de reprendre le contrôle. Comme le disait l'empereur Marc Aurèle, notre vie est ce qu'en font nos pensées. Alors, ce matin, choisissons de forger des pensées qui nous élèvent. Ensemble, explorons ces habitudes qui vont changer la donne. La première habitude, c'est le silence. Avant les notifications, accorde-toi ce cadeau. Assieds-toi, ne fais rien, juste être. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Inspire profondément, expire lentement et laisse partir la tension. Dans ce silence, observe tes pensées passer, comme des nuages dans le ciel. En créant cet espace, tu leur enlèves leur pouvoir. Tu apprends à trouver ton centre, ce point de calme au milieu du chaos. Dans les profondeurs, l'eau reste toujours calme. Ce silence te permet de te connecter à cette partie de toi qui est stable et qui ne peut être ébranlée. Ce moment de silence, c'est ton briefing personnel avec toi-même. Tu deviens l'architecte de ta propre paix intérieure. Maintenant que tu as trouvé le calme, passons à la deuxième habitude. Une habitude qui a le pouvoir de reprogrammer ton cerveau, la gratitude. Avant même de sortir du lit, pendant que tu es encore dans la chaleur de tes draps, prends un instant et trouve trois choses simples pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. Le simple fait d'avoir un lit chaud, le son des oiseaux dehors, le fait que tu respires, que ton cœur bat sans que tu aies à y penser. Une nouvelle journée qui commence, une page blanche, pleine de possibilités. Notre esprit est naturellement câblé pour voir ce qui ne va pas. C'est un mécanisme de survie ancestral. Il cherche les menaces, les problèmes, les manques. C'est pour ça qu'on a tendance à se concentrer sur le stress, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui nous inquiète. La gratitude, c'est un acte de rébellion conscient contre ce câblage. C'est choisir délibérément de porter ton attention sur ce qui va bien, sur ce que tu as déjà. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, tu ne vois plus seulement les ombres, tu vois aussi toute la beauté qui était là, cachée dans la pénombre. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Ils savaient que notre bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de la manière dont nous percevons ce que nous possédons. La gratitude transforme notre perception du monde. Elle nous ancre dans le présent, ici et maintenant. Quand tu es reconnaissant pour le café chaud dans tes mains, tu n'es pas en train de t'inquiéter pour la réunion de 10 heures. Tu es pleinement là, en train de savourer cet instant. C'est un antidote puissant à l'anxiété, qui se nourrit du futur, et à la tristesse, qui se nourrit du passé. Fais-en un rituel non négociable. Chaque matin, 3 choses. Tu peux les dire à voix haute, les écrire dans un carnet. Peu importe la méthode, c'est l'intention qui compte. Au début, ça peut sembler forcé. Mais, jour après jour, tu vas entraîner ton esprit à chercher le positif. Tu commenceras à remarquer de plus en plus de choses pour lesquelles être reconnaissant tout au long de ta journée. C'est un effet boule de neige. Tu passes d'un état de manque à un état d'abondance, sans que rien d'extérieur n'ait changé. C'est toi qui changes. Et ça change tout. Alors, parlons de la construction de votre forteresse mentale pour la journée. Il ne s'agit pas de pessimisme, il s'agit de préparation stratégique. Les stoïciens appelaient en ça la préméditation des mots. Ça a l'air intense, non? Mais pensez-y comme ça. Quand vous montez sur le ring, vous n'espérez pas seulement que votre adversaire ait un mauvais jour. Vous étudiez ses mouvements, vous anticipez ses coups, vous vous préparez au pire des scénarios. Vous faites cela pour que, lorsque la cloche sonne, rien ne puisse vous surprendre. Vous ne réagissez pas simplement. Vous répondez depuis un lieu de force et de prévoyance. C'est ce que nous construisons chaque matin. Cette pratique est votre séance d'entraînement quotidienne avec l'adversité. Avant que le monde ne vous lance ses coups, vous les avez déjà affrontés dans votre esprit. Imaginez l'embouteillage qui vous fera arriver en retard. Imaginez la conversation difficile que vous devez avoir avec votre patron ou un être cher. Ressentez la frustration d'un projet qui ne se déroule pas comme prévu. Ne vous contentez pas de jeter un coup d'œil à ces possibilités, visualisez-les vraiment. En faisant cela, vous enlevez le piquant de l'inattendu. Vous éliminez le facteur de choc qui est souvent ce qui nous fait perdre pied. Vous transformez le chaos potentiel en un défi gérable et anticipé.
Sénèque, l'un des grands esprits de stoïciens, connaissait bien ce secret. Il a dit « Celui qui a anticipé la venue des ennuis leur ôte leur pouvoir lorsqu'ils arrivent. » C'est la clé. Vous privez l'adversité de sa plus grande arme, la surprise. Lorsque vous avez déjà répété votre réponse, vous pouvez relever le défi avec calme, avec aplomb, avec grâce, sous la pression. Vous ne serez pas pris au dépourvu, à la recherche d'une réaction. Au lieu de cela, vous aurez un plan. Vous aurez la force mentale pour naviguer dans la tempête parce que vous avez vu les nuages se rassembler bien avant que la pluie ne commence à tomber. Alors, ce matin, en vous asseyant dans le calme, ne pensez pas seulement à ce que vous voulez accomplir. Considérez également ce qui pourrait vous faire obstacle. Voyez clairement les obstacles. Reconnaissez le potentiel que les choses tournent mal. Il ne s'agit pas d'inviter la négativité, il s'agit de construire la résilience. Il s'agit d'être la montagne inébranlable, pas la feuille emportée par chaque coup de vent. Vous êtes l'architecte de votre réponse. C'est vous qui décidez si un défi vous brisera ou vous construira. Préparez votre esprit et vous serez prêt à tout. Cette habitude suivante change la donne. C'est le fondement de tout pouvoir personnel. Il s'agit de tracer une ligne dans le sable, un cercle sacré, et de comprendre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Les stoïciens, et particulièrement Épictète, étaient repassés maîtres en la matière. Il enseignait que certaines choses dépendent de nous, et d'autres non. À l'intérieur de votre cercle se trouvent vos pensées, vos jugements, vos choix, vos actions, vos efforts. Ce sont les choses sur lesquelles vous avez un contrôle absolu. C'est votre royaume. Tout le reste, c'est en dehors du cercle. Qu'y a-t-il à l'extérieur? La météo, le trafic, ce que les autres pensent de vous, que vous obteniez la promotion ou non, le résultat final de vos projets. Tout cela, nous dépensons tant d'énergie, tant de temps, tant de notre précieuse force vitale à essayer de contrôler des choses en dehors de notre cercle. C'est comme essayer de commander les marées. C'est épuisant, c'est frustrant, et finalement, c'est inutile. Le vrai travail, le travail le plus important que vous ferez jamais, est de concentrer toute cette énergie à l'intérieur de votre cercle de contrôle. C'est là que réside votre pouvoir. Pensez à la quantité de stress et d'anxiété qui découle du fait de s'inquiéter de choses que nous ne pouvons pas changer. Nous nous fâchons contre le conducteur qui nous coupe la route. Nous sommes anxieux avant une présentation. Nous nous inquiétons de la réaction du public. Nous sommes découragés lorsque notre travail acharné n'aboutit pas immédiatement au résultat souhaité. Toute cette souffrance vient du fait de se concentrer sur l'extérieur. Au moment où vous recentrez votre attention vers l'intérieur, sur ce que vous contrôlez, votre réaction calme envers le conducteur, la qualité de votre préparation pour la présentation, la constance de votre travail acharné, tout change. Alors, ce matin, faites un inventaire mental. Regardez votre liste de choses à faire. Regardez votre journée à venir. Pour chaque élément, demandez-vous: quelle partie de cela se trouve à l'intérieur de mon cercle? Le but n'est pas d'ignorer le monde extérieur. C'est d'interagir avec lui depuis une position de force. Vous ne pouvez pas contrôler s'il pleut, mais vous pouvez contrôler si vous prenez un parapluie. Vous ne pouvez pas contrôler l'humeur de votre patron, mais vous pouvez contrôler l'excellence du travail que vous soumettez. Ancrez-vous dans ce que vous maîtrisez et vous deviendrez inébranlable. Très bien, nous nous sommes préparés au défi et nous avons concentré notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Maintenant, il nous faut une boussole. Il nous faut une étoile directrice pour nos actions. C'est ici que nous fixons une intention stoïcienne pour la journée. Les stoïciens croyaient en 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la tempérance, ou la maîtrise de soi, et la justice. Ce ne sont pas de simples idées abstraites, ce sont des principes actifs pour mener une bonne vie. Chaque matin, vous avez l'occasion de choisir l'une de ces vertus pour en faire votre objectif principal, votre thème de la journée. Pensez-y comme à la préparation d'une séance d'entraînement. Certains jours sont pour la force, certains pour l'endurance, certains pour la souplesse. De la même manière, vous choisissez votre objectif spirituel et mental pour la journée. Peut-être qu'aujourd'hui est un jour où vous devrez faire face à une vérité difficile ou prendre un risque nécessaire. Alors vous vous dites: aujourd'hui, je choisis le courage. J'agirai avec courage dans tout ce que je fais. Vous fixez une intention claire et puissante qui guidera vos choix et vos actions du lever au coucher du soleil. Ce n'est pas une pensée éphémère. Vous devez l'ancrer. Dites-le à voix haute. Écrivez-le. Aujourd'hui, mon guide est la sagesse. Je chercherai à comprendre avant de chercher à être compris.
je ferai des choix basés sur la raison et la clarté. Ou, aujourd'hui, je pratiquerai la tempérance. Je serai le maître de mes impulsions, pas leur esclave. Je choisirai le bien-être à long terme plutôt que la gratification à court terme. En choisissant consciemment votre vertu, vous vous donnez un cadre d'excellence. Vous créez une norme à laquelle vous pouvez mesurer vos actions tout au long de la journée. Cette pratique élève votre journée d'une série d'événements aléatoires à une mission délibérée. Vous ne faites plus les choses machinalement. Vous êtes en quête pour incarner une vertu spécifique. Cela donne un sens au banal. Bloqué dans les embouteillages, c'est une opportunité de pratiquer la tempérance. Face à un commentaire injuste, c'est une chance d'exercer le courage et la justice. Chaque instant devient un terrain d'entraînement. Vous construisez activement votre caractère, un choix intentionnel à la fois. Alors, ce sera quoi aujourd'hui? La sagesse, le courage, la tempérance ou la justice? Choisissez votre mission. Parlons de la première bataille de la journée. Elle se déroule juste là, dans votre lit, dès que le réveil sonne. Vous entendez ce son, et vous avez un choix. Vous pouvez appuyer sur ce bouton de répétition, ce petit bouton de la tentation. Vous commencez votre journée par une défaite. La vraie force vient de la discipline, de la maîtrise de soi. Résister à l'envie de répéter ne consiste pas seulement à se lever plus tôt. Il s'agit de remporter votre première victoire. Vous vous déclarez que vous avez le contrôle. C'est votre première répétition d'autodiscipline de la journée. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, vous avez déjà choisi d'être fort. Faites votre lit. C'est une autre petite victoire. Vous vous levez pour affronter la journée selon vos propres termes, avec la discipline comme fondation. Maintenant que vous avez gagné cette première bataille de la discipline, il est temps d'armer votre esprit. Il est temps de vous connecter avec les géants, sur les épaules desquels nous nous tenons. Nous parlons de Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ce n'étaient pas que des penseurs, c'étaient des acteurs, un empereur, un homme d'État, un ancien esclave. Ils ont vécu dans le monde réel, avec tout son chaos, sa politique et ses défis. Et la sagesse qu'ils ont écrite n'était pas destinée à une étagère de bibliothèque, c'était un manuel de vie. C'était leur manuel personnel pour naviguer les complexités de l'expérience humaine avec grâce et force. Passer seulement quelques minutes chaque matin avec leurs mots, c'est comme avoir les plus grands mentors du monde qui vous chuchotent à l'oreille. Vous ne lisez pas seulement de l'histoire ancienne, vous recevez des conseils intemporels. Vous pourriez lire une ligne de Marc Aurèle sur la façon de gérer les personnes difficiles. Et soudain, cette réunion stressante que vous avez plus tard dans la journée semble gérable. On vous rappelle que leurs actions ne sont pas sous votre contrôle, mais votre réponse l'est. Ce n'est pas une lecture passive, c'est un dialogue actif avec le passé qui informe directement votre présent. C'est un briefing stratégique pour la journée à venir. Pensez-y, nous passons tellement de temps à consommer des informations éphémères, négatives ou simplement du bruit. Nous faisons défiler des flux conçus pour nous rendre anxieux ou inadéquats. Les stoïciens offrent un antidote. Leurs mots sont un filtre, une lentille à travers laquelle vous pouvez voir le monde avec plus de clarté, plus de but et moins de turbulences émotionnelles. En commençant votre journée par une dose de cette sagesse profonde, vous définissez intentionnellement votre boussole mentale et émotionnelle. Vous choisissez de naviguer votre journée avec une carte créée par certains des esprits les plus sages de l'histoire. Alors, faites-en une partie non négociable de votre matinée. Il n'est pas nécessaire que ce soit un chapitre entier. Cela peut être un seul paragraphe, une seule citation puissante. Laissez cette idée mariner dans votre esprit. Laissez-la être le thème de votre journée. Écrivez-la sur un post-it et mettez-la là où vous pouvez la voir. Laissez ces mots anciens devenir votre guide, votre encre. Vous ne lisez pas seulement un livre. Vous alimentez votre esprit avec le genre de sagesse de haute volée qui développe la résilience, la fortitude et une paix intérieure inébranlable. Alors, parlons du temple. Pas un bâtiment fait de pierre et de marbre, mais celui dans lequel vous vivez chaque jour. Votre corps. Les stoïciens, ils ne se contentèrent pas d'entraîner l'esprit. Ils savaient qu'un esprit fort a besoin d'un vaisseau solide pour fonctionner. Vous ne pouvez pas atteindre votre performance mentale maximale si vos fondations physiques s'effondrent. Alors quand le soleil se lève, avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous vous hydratez. Ce premier verre d'eau, c'est plus qu'un simple liquide. C'est un signal pour tout votre système que la journée a commencé, qu'il est temps de se réveiller, de se mettre en marche et de se préparer au travail qui vous attend. C'est le premier acte de respect de soi que vous accomplissez chaque jour. Pensez-y. Votre corps a travaillé toute la nuit, se réparant, se restaurant, vous préparant à l'effort. Il est déshydraté. Ce verre d'eau
est le carburant que vous donnez à votre moteur avant même de lui demander de démarrer. C'est un acte simple, mais la discipline qui le sous-tend est puissante. C'est vous qui vous dites « Je respecte la machine qui porte mon ambition. Je la nourrirai correctement. Je la traiterai avec le soin qu'elle mérite. » Il ne s'agit pas d'une mode santé fantaisiste. Il s'agit d'un respect fondamental pour le matériel qui fait fonctionner le logiciel de votre esprit. Il s'agit de créer cette harmonie, cette connexion puissante entre votre être physique et votre force mentale. Alors, vous avez centré votre esprit. Vous vous êtes préparé à l'adversité et vous avez dynamisé votre corps. Et maintenant, que faites-vous de tout ce pouvoir, de toute cette concentration? Les stoïciens avaient une réponse claire. Vous servez la ruche. Marc Aurèle l'a si bien dit. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. C'est là que le travail se tourne vers l'extérieur. C'est le but ultime de tout ce travail sur soi. Il ne s'agit pas seulement de devenir une forteresse de solitude. Il s'agit de devenir une source de force pour votre communauté, pour votre famille, pour le monde qui vous entoure. Il s'agit d'interagir avec les autres avec gentillesse et un sens du bien commun. Cela signifie prendre une décision consciente chaque matin d'apporter de la valeur, d'être une force positive. Il ne s'agit pas de grands gestes qui changent le monde, pas tout de suite. Ça commence petit. C'est dans la façon dont vous interagissez avec votre famille avant de quitter la maison. C'est le bonjour sincère que vous donnez à la personne du café. C'est de tenir la porte, laisser quelqu'un s'insérer dans votre voie en voiture. Offrir un mot d'encouragement à un collègue. Ces petits actes de bienveillance sont les fondations d'un caractère vertueux. C'est là que la philosophie stoïcienne rencontre le quotidien. Nous avons parcouru un long chemin avec ces 9 habitudes puissantes. Voici la vérité la plus importante. Rien de tout cela n'a d'importance si vous ne le faites qu'une seule fois. Il s'agit de constance, l'engagement incessant, jour après jour, envers le processus. Ces habitudes sont vos outils, vos poids dans la salle de sport du caractère. C'est là que la magie opère, dans la répétition, dans la discipline. Je vous invite à intégrer ces habitudes stoïciennes dans votre routine. Le voyage commence par un seul pas, et le voyage vers une vie forte commence par un seul matin. C'est pour vous. Assurez-vous de vous abonner. Prenez en main votre journée.